Mon interprète ne s'entend plus dans ses retours ici. Ces géants auxquels nous allons parler ce matin, chacun de nous, au moins une fois dans sa vie, a fait face à lui. À tel point que même essayer de définir ces géants, je me suis dit, c'est se donner un travail inutile. Essayer de donner une définition, ça sera simplement placer des mots sur une réalité auquel tous nous sommes confrontés. Parce que petit, grand, vieux, homme, femme, on se retrouve confronté à ce géant. La particularité de ces géants, c'est que quand on fait face à lui, on se retrouve généralement paralysé. D'autres encore se retrouvent dans une situation où, après l'avoir rencontré, ils ne peuvent plus rien faire. Même des hommes de Dieu ont été confrontés à lui. Quel est donc ce géant sur lequel nous allons parler ce matin? Nous allons parler du découragement. Faire face au géant du découragement. Et pour cela, j'aimerais nous convier à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. Le chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 10. Et c'est la première lecture que nous allons faire. Il est dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit: lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Le verset 8. Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit.
Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Que fais-tu ici, Élie? Et le verset 10, Élie explique tout ce qu'il vient de vivre à Dieu. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Et ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous savez, frères et sœurs, quand vous faites cette lecture, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une autre personne comparativement à celle que nous voyons dans le même livre, mais au chapitre 18. Au chapitre 18, à partir du verset 16, on nous montre un homme plein d'assurance, plein d'hardiesse, de courage. Il convie tous les prophètes qui étaient contre lui et contre son Dieu à se retrouver sur cette montagne. Et il leur lance un défi. Il va leur dire, si votre Dieu est véritablement Dieu, allons-y au Carmel, celui qui va faire descendre le feu, voilà celui qui est vraiment Dieu. Avant cela, il s'est tenu devant le roi. Il n'y aura pas de pluie. Et après, une sécheresse s'est installée. Et lui, en se réfugiant à un endroit, un corbeau venait amener de la nourriture régulièrement. Après cet épisode, auprès du torrent et avec le corbeau, il se retrouvait dans la maison d'une veuve et il y avait les miracles, l'huile et la farine n'ont pas manqué. Et au mont Carmel, il voit le feu descendre. Il démontre son zèle. Il va faire passer au tranchant de l'épée tous les prophètes des Baals. Mais qu'est-ce qui se passe entre cette personne dont il est parlé au chapitre 18 et la même personne au verset 19, au chapitre 19? Au chapitre 19, il crie, c'est assez. Comme pour dire, je n'en peux plus. Prends mon âme. Il demande la mort. Comment celui qui a vu le feu descendre, celui qui a parlé et il n'y a pas eu de pluie, celui qui a vu les miracles dans la maison de la veuve, celui qui a vu le feu descendre, peut arriver au point de désirer la mort et de dire à Dieu, prends-moi. Ça ne peut quand même pas être le grand Élie, l'homme de Dieu. Pourtant, quand on lit, c'est vraiment lui. On est étonné, mais en réalité, c'est que cet homme a expérimenté. Nous l'expérimentons le plus souvent aussi. Et je suis sûr, je voulais dire presque, mais je suis sûr à 100%, qu'il y a quelqu'un ici, ce matin, qui vit les mêmes choses que celles qu'Élie était en train de vivre. Élie est découragé.
Il n'a plus envie de continuer. Il n'a plus de force. Et au verset 10, il explique pourquoi il est découragé. J'ai déployé mon zèle. J'ai fourni des efforts. Les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Je suis resté seul. Il exprime ici ce sentiment qui arrive lorsqu'on a fourni des efforts, mais on n'a pas obtenu le résultat que l'on attendait. On se dit, à quoi bon avoir fait tout ce que j'ai fait si les résultats sont ceux que je vois maintenant? Et là, en plus, Jézabel en voulait à sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Et j'aimerais être sincère avec vous. Elle me fait trembler, cette histoire. Elle me fait réfléchir. Même le roi de Dieu peut être découragé. Et nous voyons dans cette histoire ce que les découragements apportent. Ou ces choses qui accompagnent les découragements. J'aimerais commencer par vous dire 5 choses qui arrivent lorsqu'on est découragé. La première chose qui arrive lorsqu'on est découragé, c'est la fuite. Ici, Élie va fuir. Il ne veut plus continuer. C'en est assez. Prends mon âme. Non seulement qu'il fuit Jézabel, mais il veut fuir aussi la vie. Lorsqu'on est découragé, on a tendance à fuir. C'est-à-dire à ne plus se retrouver dans le même milieu, dans le même environnement. Lorsqu'on est découragé, on a envie simplement de quitter. De quitter un endroit. De quitter un emploi. De quitter un couple. On veut fuir. On ne veut pas faire face à la même réalité. Plusieurs personnes ont tendance à fuir. Généralement parce qu'ils sont découragés. Je ne veux plus me rester là. Je ne veux plus être soumis à la même réalité. Je n'en peux plus. Que ne voyons-nous pas des personnes même se suicider? Mettre fin à la vie. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. S'il faut continuer à vivre dans cette situation. Deuxième chose qui arrive lorsqu'on est découragé, on devient amer. Son attitude vis-à-vis de la vie change. Son attitude vis-à-vis de la vie change. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de courageux? Si vous dites non ce matin, eh bien je vais vous présenter quelqu'un qui a déjà été découragé. Cette personne, c'est vous-même. Regardez comment vous parlez de la vie aujourd'hui. Quel genre de mots vous utilisez pour parler de la vie? Est-ce en des termes positifs que vous parlez de la vie? Ou vous parlez en des termes négatifs? Vous connaissez tous. Nous connaissons tous des personnes, quand nous les rencontrons, elles sont toujours négatives.
Ah non, c'est pas facile, ça va pas marcher. De toutes les façons, dans ce pays, rien ne va changer. De toutes les façons, moi j'avais fait ceci et rien ne s'est passé. Et généralement, à cause de leur attitude vis-à-vis de la vie, les personnes découragées transmettent ou contaminent ceux qui les entourent. Et d'ailleurs, vous pouvez savoir si vous êtes une personne découragée ou non, simplement en voyant les attitudes ou comment vous voyez votre propre vie. Vous entendez ce qu'Élie dit? J'ai déployé mon zèle. J'ai fourni des efforts. Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont tué les prophètes. Et moi, je suis resté seul. C'est pour cela que je te demande de me prendre. Troisième chose qui arrive lorsqu'on est découragé. C'est la perte de la force et de l'énergie que l'on a. Non seulement on a envie de fuir, non seulement on devient négatif, mais on perd la force. Pour mieux dire, il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus de joie. N'avez-vous jamais remarqué que là où il y a la joie, il y a généralement la force pour continuer d'avancer. Mais quand la joie disparaît, même la force pour faire quelque chose ne sera plus là. Il m'est déjà arrivé de me décourager. Plusieurs fois d'ailleurs. Et j'ai constaté une chose. Je peux avoir bien mangé, m'être bien préparé à un défi, à un problème. Mais quand je suis découragé, je n'ai plus de force. N'avez-vous jamais reçu une fois de votre vie une mauvaise nouvelle qui vous surprend alors que vous vouliez faire quelque chose? Vous avez l'impression que vos pieds faiblissent. Tu es en train d'aller quelque part et pendant que tu es en cours de route, l'on t'annonce une nouvelle. Et cette nouvelle, le chemin devient plus long. Plus de force. Et même quand on est chrétien, on a fait profession de sa foi. On aime le Seigneur. Mais quand on est découragé, l'énergie part. Parfois même, on n'a plus la force de prier. Certains disent, je n'arrive plus à prier parce que l'ennemi est là, parce que le diable me combat. En réalité, la vraie cause, c'est le découragement. Je n'ai plus la force de faire ce que j'avais l'habitude de faire. Je n'en ai même plus envie. La troisième, la quatrième chose qui arrive, c'est la tendance, on veut s'isoler. Être à l'écart. Non seulement qu'il fuit, mais à un moment, il doit se séparer même de son serviteur. J'espère que vous n'allez pas oublier cette histoire d'Élie. Et combien ça nous montre les indices d'une personne découragée. Une personne qui a expérimenté ce qu'on appelle l'épuisement spirituel aussi. Il veut s'isoler.
Il se sépare même de son serviteur. Il veut rester seul. Ceux qui sont découragés n'ont généralement pas l'habitude de se mêler aux autres. Dans l'entreprise, il sera toujours à l'écart. Il sera toujours dans son coin. Et s'il trouve un autre découragé comme lui, alors il a une bonne compagnie. Et ils vont toujours être ensemble à côté, en train de se plaindre. La vie, elle est difficile. L'entreprise, elle est compliquée. Il y a trop d'injustice ici. Il y a trop de choses qui ne sont pas correctes. Les méchants prospèrent. Alors, on s'alimente de tous ces genres de pensées. Et c'est le piège du découragement. On veut rester seul. Et seul, on s'enfonce. Seul, le tableau de la vie s'assombrit encore davantage à nos yeux. Est-ce que vous savez que parmi les choses dont tous les êtres humains ont besoin, c'est l'encouragement? On a besoin tous d'être encouragés. Cet encouragement peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un geste. Ça peut être un sourire. Ça peut être un regard. Ça peut être simplement une présence. Mais quand on s'isole à cause du découragement, on se met dans un cercle vicieux. Et le découragé se plaint toujours vite par rapport aux autres. Ils ne font pas ceci pour moi. On ne me regarde pas. D'ailleurs, depuis que je suis là, personne ne s'intéresse. D'ailleurs, quand j'étais dans de bonnes positions, tout le monde était là. Tout le monde me soutenait. Même quand il y a des personnes autour de vous pour vous aider, pour vous secourir, c'est toujours pas suffisant. Ils étaient là quand j'allais bien. Mais maintenant, regardez comment ils me regardent. On s'isole. Non seulement physiquement, mais même dans nos pensées. La cinquième chose qui arrive quand on est découragé. Et j'aimerais pas que nous puissions arriver à ce stade quand on est découragé. C'est douter de Dieu. Douter de Dieu. Pourquoi Dieu permet ça? Est-ce qu'il m'aime quand même? Plusieurs fois, je rencontre des personnes qui disent: j'ai quand même été fidèle, moi. Je donne mes dîmes. Je donne mes offrandes. Je sers Dieu. Mais regardez ce qui m'arrive. Et quand vous parlez à une personne découragée de Dieu, il ne sait pas vous le dire verbalement, dans son cœur, il dit: je connais toutes ces choses. Je connais cette chanson. Tu vas parler comme ça et tu vas terminer en disant que Dieu est fidèle. S'il est d'ailleurs courtois, il va se taire, il ne va rien dire. Mais dans le cœur, il dit des choses. Mais s'il n'a pas de manière, laissez-moi avec le soin de votre Dieu là. Laissez-moi avec le soin de votre Dieu là. Quand vous ne savez pas ce que c'est que le découragement, et à quoi
ça peut amener un être humain. Vous ne pouvez pas comprendre ce genre de paroles. Vous allez être surpris. Mais c'est toi le prédicateur. Tu nous as prêché. Comment tu peux dire ça? Découragé. Découragé. Mais qu'est-ce qui amène au découragement? Pour que nous puissions voir après comment faire face au découragement. Qu'est-ce qui amène au découragement? J'aimerais nous citer 7 choses qui amènent au découragement. Premier élément qui amène au découragement, c'est la fatigue. Ici, la fatigue, c'est dans tous ces éléments, dans tous ces aspects. Elle peut être physique, mais elle peut aussi être psychologique. Plusieurs étudiants de la Bible disent que Élie s'est fatigué physiquement. Vous savez, après le miracle sur le mont Carmel, le chapitre 18, le verset 46, il est dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie qui s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée des Jezreel. Il courut devant Akab jusqu'à l'entrée des Jezreel. Il a couru une distance importante. L'autre était avec le charme, lui courait. Et son état de fatigue physique a influencé même son état psychologique. Je parle dans une église pentecôtiste où nous faisons dépendre tout des réalités spirituelles. Et nous oublions que notre corps influence aussi sur notre manière de voir les choses. Les personnes qui se découragent le plus souvent se recrutent parmi ceux qui ne savent pas prendre soin de leur corps. Prendre soin de leur corps dans le sens de se ressourcer physiquement. Frères et sœurs, votre corps a des limites. J'aimerais le répéter et me le répéter à moi-même. Mon corps, Emmanuel, tu dois le savoir. Ton corps a des limites. Plus tu utilises ton corps au-delà de ce qui est permis, non seulement ton corps va te donner des signaux d'alarme, mais après, physiquement, tu seras faible, tes batteries seront plates. Mais ta manière de penser aussi va changer. Veillons sur nos corps. Ayons le temps de nous reposer. Ah oui, Dieu me parle aussi. Mais la fatigue peut aussi être psychologique. On est dans une situation, un couple. On est en couple. C'est peut-être un enfant. On a fait tellement de choses pour que la situation s'améliore. Et la situation ne s'améliore pas. On se lasse. On est fatigué dans son esprit. Et vous entendrez généralement des personnes dire « J'ai tout fait ». On est fatigué dans son esprit. Ce genre d'homme, c'est quel homme celui-ci? Je parle et rien n'arrive.
Nous voyons la fatigue dans le cœur d'Élie. J'ai déployé mon zèle. J'ai mis mon énergie. Mais il veut dire, je suis resté seul. J'ai trop donné. J'ai l'impression que je ne me suis pas suffisamment ressourcé. Êtes-vous fatigué ce matin? Et à cause de cela, le découragement se dresse sur votre chemin comme David, comme Goliath. Et que vous ne faites plus rien. Plus rien dans cette famille. Plus rien dans votre couple. Plus rien avec vos enfants. Peut-être même vous-même. Vous vous battez contre une attitude, contre un vice que vous avez, contre un mauvais comportement que vous avez. Vous savez que c'est un secret. Vous, votre cœur est Dieu. Et ça fait 5 ans, 10 ans que vous vous battez. Vous arrivez au point où vous dites, j'ai tout fait. Alors je me résigne. Deuxième cause de découragement, ce sont les pertes. Peut-être la perte d'un être cher. Vous avez perdu une personne que vous aimez. Une personne en qui vous avez placé votre confiance. Et cette personne s'en va par la mort. Que n'avons-nous pas vu des personnes qui ne se sont jamais relevées après la perte d'un être cher? Peut-être un mari. Après la mort de son mari, tout a changé. Elle est devenue triste, sombre. Elle n'a plus de joie. Et même quand vous la regardez, vous avez l'impression qu'elle attend la mort chaque jour. Elle a pris rendez-vous avec la mort. Pour elle, la vie est fade. J'ai entendu quelqu'un après la mort d'un être cher dire: à quoi ça vaut la peine de vivre encore? Si la vie c'est ça. Ça peut être la perte des avantages que l'on avait. Combien de personnes, à cause de la perte d'une position, sont découragées. Moi, j'ai été un peu à Lubumbashi lorsqu'on a fait les départs volontaires à la Gécamine. Mais un peu avant ça, les taux de personnes qui faisaient les AVC étaient très importants, très élevés. Ils travaillaient dans l'une des meilleures entreprises du pays. Ils avaient des avantages. Et puis, subitement, année après année, ils ont vu leur situation se dégrader. Incapables de payer les études pour leurs enfants. Incapables de se nourrir. Perte d'une situation, d'une position. Cela a des effets même sur le corps. On réfléchit chaque jour. On pense chaque jour. Combien de personnes, à cause de la perte d'un rang dans une entreprise, il était DG quelque part, il était directeur, il était ministre quelque part, et puis lorsque le ministère ou la responsabilité prend fin, lorsqu'on le déplace d'un endroit, découragé, il devient amer. Quelle perte avez-vous subie qui fait que vous vous retrouvez en face du découragement? Peut-être c'est un mari qui vous a abandonné.
Et vous essayez toujours de trouver des raisons. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez rien fait. Mais il est quand même parti. Troisième cause du découragement qui amène parfois des personnes à se décourager. C'est une incapacité quelconque. On se sent, on pense qu'on doit faire quelque chose, mais on se retrouve incapable de le faire. J'aime dans Psaume le chapitre 61, le verset 2. Le psalmiste crie, et c'est David, il dit, oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. Je crie à toi le cœur abattu. Ce qui est bien avec Dieu. Même le cœur abattu, on peut crier à lui. C'est vrai que je suis abattu. Je suis découragé. Mais je peux crier à toi. Et la suite du verset 3. Il dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Moi, je ne puis atteindre ce rocher. Mais toi, ô Dieu, conduis-moi. Vous vous sentez incapable de quoi? Permettez-moi d'aller un peu vite en besogne. Peu importe ce à quoi vous sentez que vous êtes incapable, il y a un qui est plus capable que vous, il va vous aider. Seigneur, je me sens incapable de changer cet homme. Il est bizarre, je me sens incapable. Seigneur, on m'a nommé au-dessus de cette entreprise. Mais il y a des hommes tellement compliqués, tellement difficiles. Et chaque jour, quand je vais au travail, j'ai l'impression que je vais à ma propre crucifixion. Je me sens incapable. J'ai l'impression que les ressources que j'ai, la force que j'ai, l'intelligence que j'ai, ici, je n'y arriverai pas. Frères et sœurs, tous on s'est déjà senti incapable une fois. Mais ce qui est bien, là où nous sommes incapables, nous avons reçu dans nos cœurs celui qui est capable de tout faire. Quatrième cause de découragement, c'est le manque de reconnaissance. Le manque d'appréciation. Quand on est quelque part, on s'est donné, on a fourni des efforts, on a posé des bonnes actions, mais en retour on récolte l'indifférence. On se décourage. Vous avez déjà entendu des gens dire, je ne ferai plus du bien à quelqu'un. Peut-être que vous êtes là aussi ce matin. Vous êtes découragé à cause du manque de reconnaissance, manque d'appréciation. Est-ce que vous savez qu'un gentil mot peut être une bénédiction pour quelqu'un? Un gentil mot seulement peut être une bénédiction pour quelqu'un qui fournit d'efforts. Il y a des personnes qui travaillent autour de nous, qui se donnent, mais nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes seulement surpris à un moment. Ils ne sont plus productifs. Ils ne donnent plus le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des gens qui pensent que la meilleure façon de stimuler leurs travailleurs,
c'est de mettre la pression sur eux. Mets la pression. Vous ne faites rien. Travaillez. Vous ne faites rien. D'ailleurs, je vous paye. D'ailleurs, je vous paye. Il y a un besoin en chacun de nous d'être apprécié. Regardez ce que ça fait à un enfant. Même un tout petit. Quand tu lui dis tu es beau, tu es belle. Je vois ma petite fille. Quand je dis tu es belle aujourd'hui, elle va se mettre à rire. Elle va même changer de démarche. Quand elle porte la robe, qu'on amène une nouvelle robe, elle porte et dit regarde. Elle dit c'est beau, que tu es belle. Elle va changer de démarche. Je pose la question, qui a appris à cette petite fillette à faire des fiers? Mais elle se sent valorisée. Je ne peux pas, moi, saisir une poule comme ça vivante. Vous êtes surpris, hein? Les hommes sont bizarres. La seule fois où je l'ai fait, j'ai fait la fièvre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Maintenant, imagine-toi un homme qui te torture. Il y a même d'autres qui font, excusez-moi le terme, il fait la diarrhée. Tu vas aller rencontrer tel. Tu sais déjà que lui, je serai torturé. Et vous verrez que certains travailleurs ne sont pas performants quand ils sont dans certains milieux. Mais il va dans un autre milieu, il devient plus meilleur. Pourquoi? L'appréciation, la considération. Frère, vous pouvez ne pas avoir l'argent à donner à quelqu'un. Vous pouvez ne pas avoir un habit à donner à quelqu'un. Mais vous pouvez lui donner la considération et l'appréciation. Ça peut être votre épouse. Que les épouses sont découragées. Ils ont un géant auquel ils doivent se battre. C'est le découragement. Elles sont lassées d'être belles pour ces messieurs. Ces messieurs ne voient jamais rien. Qu'elle ait porté une belle robe, non. Qu'elle ait fait un effort pour arranger sa chevelure. Elle a bien fait le lit. Elle tient bien la maison. Elle se bat pour être avec lui. Dans les moments difficiles, elle le soutient. Elle prie pour lui. Mais jamais elle n'a entendu un merci. Jamais elle n'a entendu tu es un bon mari pour moi. J'ai entendu quelqu'un dire sur la terre ici, apprends à t'apprécier toi-même. Parce qu'on apprécie plus les cadavres que les vivants. Toi, tu apprécies qui? Les cadavres ou les vivants? Cinquième cause de découragement, l'absence de résultats. On a travaillé dans un domaine quelconque. On a fourni des efforts. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a rien qui amène au découragement comme cela. Ah, mais je travaille, il n'y a rien. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Il n'y a rien. Même dans l'œuvre de Dieu, on se donne pour gagner les âmes. Quelqu'un a dit la plupart des découragés se retrouvent parfois parmi les hommes de Dieu. Et parfois ils sont très nombreux. Que des personnes, quand ils viennent dans les églises, ils ne savent pas ce que leur pasteur est en train de traverser.
Il le voit dimanche après dimanche, il monte Dieu de la chair. Il fait un effort d'apporter un message. Mais il est découragé au-dedans de lui. Pourquoi? Parce qu'il prêche, mais les gens ne changent pas. Il prêche, mais les gens sont toujours méchants. Il prêche, mais quand il entend de nouvelles, regarde ce frère, regarde cette sœur qui vient pourtant à l'église chaque jour. Mais elle se comporte d'une manière indigne. Une manière qui ne reflète pas sa chrétienté. Découragé d'annoncer parfois l'évangile dans un milieu, un terrain difficile. On a l'impression que les cœurs sont fermés. Pas de résultat. 5 ans que l'on fait la même activité, mais il n'y a pas de résultat. Et que disent de ceux qui se sont maquillés, qui ont fait les make-up? Pas de résultat. Aucun homme qui vienne. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai? Alors quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on va se livrer à des séances de délivrance interminables. Enlevons le masque. Après avoir enlevé le masque, on va couper les liens. Après avoir coupé les liens, maintenant tu auras l'eau bénite. Prends cette eau, mets à ta face avant de sortir. Après l'eau, on aura des choses que l'on va mettre dans les sacs. Ah, si on pouvait voir tout ce qu'il y a dans les sacs de nos sœurs, vous serez surpris. Il y a des feuilles, des arbres. On a pris ça dans la forêt équatoriale. Je vois des sœurs rire, vous connaissez donc, hein? Cette feuille ici, quand tu as ça dans ton sac, tu deviens irrésistible. Même malgré que tu fais ça, on te regarde comme si on ne te voyait pas. Alors, tu es découragé. 6e cause, les défaites. On a perdu, on a été vaincu, on a échoué. Je me rappelle la première fois que j'ai échoué de ma propre vie. J'aime vous dire, je déteste l'échec. La première fois que j'ai échoué, j'ai repris l'année de ma vie. En 2e graduat. Je ne pouvais pas imaginer que moi je pouvais échouer. Quand même, c'est pas moi. Depuis l'école primaire, jusqu'après avoir fini l'école secondaire, je n'avais jamais repris une année. Ceux qui reprennent ne sont pas intelligents. N'est-ce pas? Quand, avec le parcours que j'avais eu, je disais certainement que ceux qui reprennent ne sont pas intelligents. Alors pour la première fois, première session, 2 cours. Je peux me rappeler même mes cotes. Et j'en vois d'autres. 6 cours, 7 cours, 9 cours. Je regarde ceux qui ont 9 cours. Ils ne sont pas intelligents. J'ai fait mes 2 cours à la 2e session. À l'époque, on délibérait à la radio. Je n'ai pas entendu mon nom. Ils se sont trompés. Peut-être que j'ai un trait. Quand j'arrive, mention ajourné. Ajourné, ça veut dire quoi? Tu reprends. Et puis ce jour-là, on avait prière à l'église. Bizarrement, ce jour-là, on me demande de clôturer la prière.
Même la force de prier, je n'en avais pas. Je n'en avais pas. J'étais déjà responsable de la chorale. Responsable de la jeunesse. Non. Échouer, c'est pas moi, non. J'ai un Dieu vivant. Ah, l'échec nous décourage parfois. Je me rappelle une autre fois, et là mon épouse, on venait de se marier. Je vais à Kinshasa et je vais faire le test pour l'admission à la FATAD. J'étais sûr de moi. Comment je peux échouer à des questionnaires bibliques? Alors, un aîné à moi va passer par la FATAD, moi sur rentrant en Bujimaï. Ma femme témoin. Trouble digestif. Subit. Bon, peut-être on est différent. Il y a déjà même quand ils échouent, ça leur fait rien. Tu as eu combien? 0. Où est le problème? On était nombreux. Je ne suis pas le seul qui a eu 0. Je suis rentré. Je fais des tours aux toilettes. Et puis mon épouse va dire non, appelle d'abord maman Cécile. Appelle maman Cécile. Et puis on va appeler. On dit non, ton nom était dans l'autre lot. Tu avais quand même réussi. Et puis j'ai dit à mon épouse, j'ai jamais échoué à un test. L'échec, les défaites nous découragent. Peut-être que vous êtes découragé aussi ce matin. À cause d'une défaite, à cause d'un échec. 7e raison, puis nous allons parler de comment confronter les gens, comment faire face au découragement. C'est la comparaison. Plusieurs personnes sont découragées parce qu'ils se comparent aux autres. J'aime le psaume 73. Au verset 2, il dit, toutefois mon pied allait fléchir, mais pas été sous le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont qu'une part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et les vêtements, l'iniquité sort de leurs entrailles. À un moment, il écrit dans l'angle de quelqu'un qui se compare aux autres. Que de gens sont découragés, non pas parce qu'ils ont échoué, non pas parce qu'ils ont perdu, mais seulement parce qu'ils se comparent aux autres. Ils prêchent bien. Est-ce que je peux faire comme lui? Regarde la maison qu'il a. Est-ce que j'aurai une maison comme celle-là? Il y a quelques semaines, j'ai visité une maison formidable. Quand tu regardes ça, si tu ne connais pas le Seigneur, tu vas te comparer à lui. Bon, je ne sais pas, vous êtes des saints. Vous êtes descendus du ciel pour venir à l'église. Mais nous là, nous venons, nous sommes sur la terre. Tu regardes quelqu'un, il est moins âgé que toi. Tu regardes ce qu'il a. Tu dis, mais comme la maison qu'on a visitée, moi, mon épouse. Regarde, ce jeune homme, il est passé par où? Tu regardes la maison, tu fais les calculs. Et la personne me disait, pasteur, cette maison, c'est pas moins de 400 000 $. Et toutes les fois où je suis parti à Kin, il me fait expressement visiter sa maison. Au début, il me la montre, elle était encore au début. Il dit, pasteur, j'étais parti à Dubaï. Et j'ai tout acheté. J'ai tout mis dans des conteneurs. Cette fois-ci, il a dit quoi? Les bois de mes portes. C'est là. Il a dit quoi? Aphromosia. J'aime quand ça vieillit. Mais
Alors si tu veux te comparer à lui, tu vas perdre le courage. Il y a des gens qui sont paralysés. On n'a rien fait. On ne lui a rien dit. Lui-même, dans son cœur, il se compare à l'autre. Ah, il prêche bien. Il a une belle voiture. Quand est-ce que moi j'aurai ça? Quand je me regarde, je n'aurai jamais ça. J'aimerais commencer par là. Pour nous dire 5 choses pour faire face aux géants du découragement. La première chose, pour faire face au découragement, il faut compter sur Dieu. Compter sur Dieu. Je l'ai dit au début, ça nous arrive à nous tous d'être découragés. Ça nous arrive à nous tous de baisser les bras. Mais gloire à Dieu. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut nous secourir dans nos besoins. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, le verset 5, il est dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Celui qui trouve son secours en l'Éternel peut vaincre le découragement. Dans ma fatigue, il va me secourir. Quand j'ai perdu, il va me secourir. Quand je fais face à une incapacité, il va me secourir. Même quand je suis dans un milieu où on ne reconnaît pas le peu que j'ai fait ou que je suis, il va me secourir. Quand j'ai l'impression que je n'ai pas de résultats, il va me secourir. Et même quand je suis vaincu, il est le secours. Approchons-nous donc avec assurance. Ceux qui comptent sur Dieu, les événements de la vie ne vont pas les plonger dans les découragements. Ils vont regarder à Dieu. Si tu es découragé ce matin, approche-toi avec assurance du trône de grâce. C'est un trône de grâce. Parce que celui qui est assis sur ce trône, il est plein de grâce. Es-tu découragé ce matin? Mon frère, es-tu découragé ce matin? Tiens-toi debout. Arrête de réfléchir. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurnicher sur ton sort. Va vers Dieu. Auprès de Dieu, tu peux trouver un secours dans tes besoins. Tes besoins. N'importe lequel, il y a un secours. Il y a un secours. Deuxième élément qui nous aide à faire face au découragement, c'est de nous rappeler de qui est Dieu. Frères et sœurs, voilà pourquoi la connaissance de la parole de Dieu est salutaire. Plusieurs personnes, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu tel qu'il est, que la Bible nous le fait connaître, sont incapables de faire face quand le sentiment de découragement naît. Quand je pense à la misère, quand je pense à ma misère, quand je pense, mon âme est abattue, mais voici ce que je vais faire quoi? Je vais repasser cela où? Qu'est-ce que je vais repasser dans mon cœur? Les bontés de l'Éternel, elles sont comment? Elles ne sont point épuisées. Les bontés de l'Éternel, celui à qui j'appartiens est bon. Il est bon. Non, écoutez, ça ne veut pas dire qu'il peut faire preuve de bonté. Il y a des gens méchants qui peuvent être dans des périodes bons. Il y a des gens qui sont méchants à gauche, mais bons à droite. Mais Dieu, il est bon. Bon dans sa nature, bon dans son essence. Quand je pense qu'il est bon, tous les actes qu'il pose, c'est des actes de bonté. Et ces bontés, elles font comment? Elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire, les bontés d'hier
c'était pour hier. Aujourd'hui encore, il sera bon. Il va encore manifester sa bonté pour moi. Quand tu es découragé, pense à la nature de Dieu. Il est bon. Il est puissant. Il est fidèle. Il est capable. Il va te sortir de cette situation. Dieu est bon. La troisième chose, lorsqu'on fait face au découragement, et cela nous aide à résister, c'est de nous rappeler de ce que Dieu a dit. C'est de nous rappeler de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce qu'il a dit finira par se réaliser. Tu peux être en train de traverser une situation qui est contraire à ce qu'il a dit maintenant. Mais parce qu'il a dit, ça va se dire. C'est pour cela, frère, remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais plusieurs fois, à moi, ça m'est arrivé. Envie de baisser les bras, envie d'arrêter. Ah oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai envie d'arrêter. J'ai envie de me réveiller le matin et de voir que je ne suis plus à tel endroit. Je suis ailleurs. Mais à ce moment-là, les paroles du Seigneur reviennent dans mon cœur. Je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Et je pense à ce que le psalmiste dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Je pense à tout ce qui est dit dans le Saint Livre. La joie revient. L'assurance revient, l'audace revient. Et je peux dire, rien ne va me voler la joie, parce que ma joie n'est pas entre les mains des hommes. Ils peuvent me traiter comme ils veulent. Ils peuvent me jeter où ils veulent. Mais là où ils vont me jeter, je porterai des fruits. Pourquoi? Oh, j'aimerais encourager quelqu'un. Peu importe là où on va te jeter, si les paroles du Seigneur remplissent ton cœur, même là tu porteras de fruits. Même là tu porteras de fruits. Souviens-toi des paroles de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Et des carnets où tu as écrit des paroles de Dieu. Un verset biblique, écris-le. Et même un verset pour un mois, un verset pour... Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des versets pour un mois. J'ai un verset pour la semaine. En fonction des périodes de ma vie, il y a un verset de la Bible qui me frappe. Alors je garde ma Bible sur ça. Alors chaque jour quand je viens, je veux lire ce verset biblique. Je veux lire ce verset biblique. Je veux lire. Alors quand tu attends que je ne sois plus fort, quand tu attends que je baisse les bras, hier soir, je disais à quelqu'un, je disais à quelqu'un hier, ces derniers temps, le diable m'a beaucoup cherché. Bon, je ne vais pas vous expliquer. J'ai dit, il m'a beaucoup cherché. Mais je lui disais, c'est que moi j'ai à préserver. Et plus grand. Donc, je ne tomberai pas dans son piège. Même dans mon rêve. Et toi aussi, le diable t'a beaucoup cherché. Jésus dit, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Et j'ai prié pour toi. Allez, revenons. Qu'est-ce que tu fais passer dans ton cœur? Y a-t-il de la parole de Dieu? Quand on fait face au découragement, si la parole a rempli nos cœurs, cette parole va réjaillir au-dedans de nous. Quatrième chose, lorsqu'on fait face au découragement et qui nous aide à résister au découragement, c'est la prière.
Ceux qui prient sont toujours plus forts. Ceux qui prient sont toujours vainqueurs. Quand tu ne sais quoi faire, prie. Quand tu n'as plus de force, prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Quand même la force d'aller à l'église, tu n'en as plus, prie. Et la dernière chose, quand on fait face au découragement, pour résister au découragement, entourons-nous ou allons chercher les secours auprès des personnes qui connaissent Dieu. Allons chercher les secours auprès des personnes qui connaissent Dieu. Ne t'isole pas. Ne t'enferme pas. Ne te retire pas. Et surtout, ne va pas vers n'importe qui. Tu vas aller vers quelqu'un qui va te dire, tu vis ça, c'est déjà fini pour toi. Cette maladie, elle va te tuer. Je connais quelqu'un qui avait cette maladie, il est mort. Tu as vécu ça dans l'entreprise. C'est fini. On ne t'aime pas. Accepte seulement. Là où tu es, ne travaille même pas. Ne fais rien. Imaginez-vous si Joseph avait rencontré ce genre de personnes. On t'a vendu. Tu es dans la citerne. Tes frères t'ont vendu. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Quoi? Tu as eu un bon poste chez un Égyptien. Et puis sa femme t'a accusé. Viens, on va couper les liens. Coupons les liens. Tu as des réclamations. Tu as des réclamations. Celui qui a des réclamations puisse lever sa main. Il est allé de malheur en malheur. Il est vendu par ses frères. Il se retrouve en prison. Frère, qui peut dire que Dieu avait quelqu'un qui vit ça? Qui pouvait dire que Dieu était avec Joseph? J'aimerais te dire à toi, Dieu est avec toi. Malgré ce que tu vis là, Dieu est avec toi. Malgré la maladie, malgré la rétrogradation que tu as connue là où tu travailles, Dieu est avec toi. Malgré la perte que tu as eue, Dieu est avec toi. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de réclamation. C'est la voix de Dieu pour t'amener là où il t'attend. Alors va vers ceux qui connaissent Dieu. La solitude n'est pas une très bonne chose quand on est découragé. Sois à côté de quelqu'un qui peut te rappeler la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.